John? John? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait venir pour jouer aux cartes avec toi ou pour te regarder dormir en plein après-midi? Premièrement, je ne dormais pas. Deuxièmement, je réfléchissais en attendant que tu arrives. C'est tout. Tu as une drôle de façon de réfléchir. J'aurais dû te prendre en photo en arrivant ici pour te le prouver. Tu sais très bien que la loi interdit à quiconque de prendre en photo quelqu'un sans son consentement préalable. Oui, mais tu n'aurais pas à me tenir tête. Si j'avais une photo de monsieur qui ronflait comme un vieux moteur de voiture, vieilli, épuisé. Encore une fois, je ne dormais pas. Je ne ronflais pas et je ne suis pas fatigué. Ok, tant pis. Si tu refuses d'avouer, je ne t'en voudrais pas. D'accord. Peut-être que je réfléchissais en silence, les yeux fermés et la bouche grande ouverte. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, mais je me félicite d'être en présence d'un artiste pas ordinaire dans le domaine de la réflexion et du sommeil. Alors, monsieur l'artiste, quelle est donc cette pensée profonde qui t'aurait plongé dans un état second? Sans te mentir, je réfléchissais sur l'art de vieillir sans peur. Sans peur? Vraiment? As-tu la nostalgie du temps de ta jeunesse? Tu sais que le passé ne reviendra pas? Je le sais, ermite. Je suis dans le présent. Mais je ne voyais pas ma vie se dérouler ainsi. John, veux-tu un conseil? Laisse le passé se reposer derrière toi et pense surtout au beau jour te reste à vie. C'est tout. Mais entre nous, la vie a aussi ses revers. Et il est parfois difficile à les supporter. Bon, si tu as besoin d'en parler, je suis là. Dis-moi ce qui ne va pas, monsieur John. Dans 2 semaines, j'aurai atteint mes 75 ans. Le bilan est très pesant pour moi. Je me sens très vulnérable et ma condition de retraité est catastrophique. Si tu t'expliquais un peu plus. Ma femme est morte de cancer à l'âge de 69 ans. Depuis 5 ans, j'ai des problèmes de santé relativement graves. Tous les jours, je dois prendre des médicaments pour le stress, la pression artérielle, le diabète et d'autres complications. Tout cela ne me rassure pas. Est-ce que tu en parles des fois à tes enfants et à ton entourage? Pauvre moi! J'ai 4 enfants et 9 petits-enfants. J'ai toujours été fier d'être un père aimant, travaillant et compétent. Aujourd'hui, je comprends rien de ce qui m'arrive, de l'attitude de ma fille et de mes 3 garçons à mon égard. Plus que je t'écoute parler, plus que je sens ta profonde déception. Tu as vécu trop longtemps avec le sentiment d'avoir été lâché, abandonné par les tiens. Oui,
c'est une véritable douleur. Et te sens-tu autant affecté par les impacts du vieillissement? Un peu des deux. D'un côté, j'attendais trop de mes enfants. Je m'en privais pour leur bien-être. On m'avait éduqué ainsi. J'accomplissais mon devoir de bon parent. J'espérais qu'un jour viendrait où il me prendrait la main, où l'amour filial triompherait à merveille. Mais cela ne s'est jamais produit. Je m'illusionnais. De l'autre côté, je vis seul, je suis malade et veuf de ma tendre moitié et bien-aimée Carmélite, avec elle j'étais heureux. Et je ne connaissais pas cet état de lassitude et de pauvreté actuelle. Mon vieux corps résiste maintenant mal aux maladies. Je comprends bien tout ça. Mais, dans ma condition actuelle, me demander d'adopter des attitudes positives face au vieillissement est au-dessus de mes forces. Je compatis très sincèrement avec toi, John. Moi, je n'ai jamais eu un mari et des enfants. J'ai des sœurs et frères, des nièces et neveux. Je m'entends très bien avec eux, mais je n'attends rien d'eux. Mon petit réseau de contacts et d'entraide fonctionne assez bien. J'ai des problèmes d'arthrose à l'épaule droite et au niveau des deux hanches. J'ai subi 2 opérations et je ne veux être un fardeau pour personne. S'il faut que je me déplace en taxi, je n'attends pas après les autres. Je me sens libre de mes mouvements. Mais je ne veux être dépendant de personne. J'exprime mon état d'âme. Et pourquoi les parents n'auraient-ils pas, eux aussi, le pouvoir de faire valoir leurs droits auprès de leurs enfants une fois rendus âgés? Pourquoi cela serait-il mal vu? Je pense comme toi qu'ils devraient avoir ce droit de rappel, de revendication sans que cela puisse être mal vu. Alors, pourquoi cela n'est-il pas reconnu comme on le fait pour le droit des enfants? À mon avis, il était peut-être plus facile de revendiquer le droit des parents âgés auprès de leurs enfants dans l'ancienne époque. Hein? Tu sous-entends que je vis enfermé dans l'ancien temps avec une mentalité un peu arriérée? Non, je suis moi-même presque aussi vieille que toi, avec mes 72 ans. Mais aujourd'hui, les parents mènent leur vie en parallèle à celle de leurs enfants. Il n'est plus question d'espérer trouver le bonheur seulement à travers la réussite des enfants. Car un jour viendra où ils partiront fonder leur propre famille. En passant, enfant pour toujours ne signifie pas que les parents feront partie intégrante des 3 principales priorités de leurs descendants. Les connais-tu, John? J'espère que oui. Après avoir passé tant d'années à étudier le comportement de mes enfants, je pense en avoir une idée assez précise. Mais qu'attends-tu pour me les nommer? Selon moi, leur travail, leur famille, leurs activités. Bravo, tu sais faire plus que dormir en méditant, car tu es tout aussi doué pour observer. Hermite, continue de t'amuser avec moi. Je ne plaisante pas. Et je crois aussi que tu comptes beaucoup pour
pour tes enfants. Ils sont attachés à toi et t'aiment. Ils ne voudraient pas qu'il t'arrive malheur, mais leur vie personnelle et familiale passe avant toute chose. Que devrions-nous espérer de nos enfants une fois rendus âgés, malades et vulnérables? Qu'ils soient heureux et au moins reconnaissants. C'est la loi du milieu, parce que la reconnaissance n'est pas un droit d'imposition, mais une responsabilité morale. Ça, c'est une mince consolation pour les parents. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi, John. Alors, le lien de sang ou de parenté ne signifie plus grand-chose. S'il se construit à sens unique, c'est-à-dire si ce sont les parents qui doivent honorer leurs enfants et non l'inverse. Mon ami, tu dois toujours garder cette idée en tête. C'est ce que me répétait ma défunte mère. Seul que tu es venu sur terre, tout seul que tu feras le voyage du retour sous terre, même en présence de quelques témoins vivants. C'est la pure vérité. Mais je possède moi aussi une autre vérité. Je suis le père de mes enfants. Peuvent-ils comprendre cela? Je n'ai jamais été exigeant envers eux. Pas une seule fois. Je ne demande pas qu'ils payent mon loyer, ma nourriture, mes factures. Juste qu'ils pensent à moi et me témoignent un peu d'amour et de gratitude. Est-ce si difficile que ça? Mon frère John en Jésus-Christ, je n'ai pas de mots pour décrire la colère, la souffrance qui résonne à travers ta voix. Quand un parent arrive au point d'implorer la pitié de ses enfants, c'est qu'il est déjà rendu au bord du gouffre, à la limite ultime du supportable. Mais tu dois t'en libérer le plus vite que possible. C'est la société qui a failli à ses devoirs, Hermite. Elle a piégé moi et les autres parents. Elle aurait dû nous dresser, nous préparer à ne devenir que de vulgaires gardiens de nos enfants. Mon ami John, pourquoi t'infliges-tu une si grande peine pour une cause perdue d'avance? Je ne voudrais pas être à ta place. Quoi? Oserais-tu dire que tu me crois responsable de ma situation? Pas du tout. Mais je pense que tu dois t'adapter à ta nouvelle réalité parce qu'une trop grande accumulation d'anxiété peut t'amener à la dépression. Avant mes 60 ans, il m'arrivait de visiter mes vieux copains placés dans des centres d'hébergement pour personnes âgées. Ils m'apparaissaient tristes, isolés et seuls. Je leur demandais des nouvelles de leurs enfants, mais ils avaient honte de parler parce qu'ils ne les voyaient pas souvent. Mais ils étaient toujours contents de voir le visage d'un ami et de pouvoir échanger avec lui. Certains me suggéraient même d'intervenir auprès des leurs pour défendre leur cause. Et tu en pensais quoi? Cela me rendrait malheureux. Il y en avait qui subissaient de mauvais traitements, mais n'osaient pas dénoncer leurs agresseurs par peur de représailles. Ils me laissaient entendre que porter plainte ne les avantageait pas s'il n'y avait personne pour les défendre ou les protéger. Du fond de moi-même, j'étais confiant que de telles choses ne m'arriveraient jamais et que mes enfants
ne laisserai jamais tomber. Voilà, tout s'explique. C'est maintenant clair comme de l'eau de roche. De quoi parles-tu? Tu imagines depuis combien de temps tu ruminais ces événements malheureux dans ta tête? Tu les as tellement redoutés, anticipés, amplifiés dans des scénarios très dérangeants pour ta santé physique et mentale. Toc toc. La vie est belle. Comment allez-vous, mes chers camarades? Oh, vous n'avez pas bonne mine, je vois, aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous aider? Vous ne répondez pas? Je ne suis pas le bienvenu. Ah, ma présence dérange, hein? Bon, désolé si j'ai gâché votre bonne humeur. Allons les amis, ce n'est pas le moment. Un peu de fantaisie vous fera du bien. Il faut s'amuser pour se dégourdir les muscles et détendre les nerfs. Jouons aux cartes, voulez-vous? Voilà. Voilà. La vie est belle. J'ai un aveu à te faire. Très sincèrement, tu fais partie des gens de bien. Tu prends soin de tes amis sans rien demander en retour. Tu tolères leurs écarts de conduite sans perdre patience. Veux-tu accepter mes excuses pour tout à l'heure? Pourquoi t'excuser, camarade? Tu ne m'as pas du tout offensé. Le comportement de l'humain n'est pas toujours prévisible. C'est en observant la réaction des autres qu'on se découvre. C'est ça l'école de la vie. Tu penses comme un sage qui prend plaisir de partager en toute liberté et avec grande générosité. Justement, camarade, la vie est belle. Comment fais-tu pour aimer tant la vie et en savourer chaque instant? On dirait que plus rien n'a d'effet sur toi. Tu veux savoir mon secret? Quand je me réveille le matin, je me rapproche de la fenêtre de ma chambre et je lève les yeux vers le ciel. C'est ma façon de m'ouvrir sur le monde et de remettre tout à Dieu. Mais t'arrive-t-il malgré tout de connaître des moments difficiles et de douter de tout? Oui. Il m'arrive, comme tout le monde, d'être malade et de me sentir malheureux. Dans tous les cas, je me laisse guider par la foi. Avant mon opération pour un cancer de la prostate, j'étais confiant. Je n'avais pas du tout peur. Le jour même, j'ai invité l'équipe de médecins et d'infirmières à prier avec moi.
ils l'ont fait. Après, je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'ils ne seront pas seuls dans la salle. Regardez-moi aujourd'hui, hein? Que voyez-vous? Waouh, quel beau témoignage! Quand on a la foi, tout est possible. Je ne suis pas du tout surprise que les gens de la résidence réclament tout le temps ta présence. Ils trouvent que tout rime en toi. Ta beauté, ta bonté, Merci. ton sourire, ton élégance, ton amabilité, ta rage de vivre. Selon moi, tu représentes un modèle inspirant pour notre cher ami John qui n'arrive pas à concilier son projet de vie et sa condition de personne retraitée. Tu plaisantes, ermite. Moi, un modèle. Je suis loin d'en être un, avec ma liste d'imperfections aussi longue que mon bras. Mais la grâce de Dieu me protège et m'enseigne l'amour du prochain. C'est là tout l'essentiel de ma philosophie. Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi béni que toi, la vie est belle. Si John possédait seulement la moitié de ta bénédiction, il serait un homme comblé. Plus d'angoisse, plus d'inquiétude que du bonheur. Ah, alors je vous invite à m'accompagner à l'église dimanche prochain. Mais je ne vous donnerai pas la garantie que la souffrance disparaîtra de votre vie. Car personne n'a la certitude qu'elle ne sera jamais victime un jour d'une maladie physique ou mentale, de la haine ou de la méchanceté du prochain, de la misère ou d'une quelconque épreuve avant sa mort. Mais tu as réussi à faire la paix avec toi-même. N'est-ce pas une grande victoire? Bon, John le sait mieux que moi. À notre âge, il faut accepter l'évidence qui s'impose à nous. Me torturer l'esprit parce que j'ai juste un seul œil qui fonctionne et qui me permet de contempler le ciel et la terre. Au contraire, je m'estime déjà chanceux en comparaison à d'autres qui ont perdu leurs deux yeux. Tu as raison. Je ne suis pas un pratiquant adepte de la pensée positive. Mais je dois faire l'effort maintenant de penser plus à mon bien-être physique et mental. Tu progresses, John. Je suis content. Ah, si tu veux garder le moral comme moi, je te suggère d'être plus actif physiquement et mentalement, de prêter attention à ta nourriture, de participer à des activités culturelles, sociales, récréatives. C'est en pensant à mon bien-être que j'arrive à me tenir occupé et à prendre soin de ma personne. Tu vois, la vie est belle s'accroche à la vie parce qu'il se donne une raison de vivre. Mais toi, John, quelle est donc la tienne? Comment trouves-tu un sens à ta vie? Si tu te répondais toi-même à ta propre question, hein, justement, la vie est belle nous a dit qu'il ne craignait pas pour sa vie puisqu'il la remet à Dieu, le seul qui a le pouvoir d'en décider pour lui. Alors, c'est quoi ta réponse? Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Je pense et je vis comme la majorité des gens de mon âge. Je n'aurais pas aimé vieillir, mais je vieillis quand même. Je n'aurais pas aimé être malade, mais je suis malade. Je n'aurais pas aimé penser à ma mort, mais je la sens toute proche à cause de mon âge. Je ne peux plus reculer ni dévier ma destinée. Alors, je me soumets à ces conditions comme une brave guerrière. Je suis satisfait de ta réponse.
comme toi, je n'ai aucun pouvoir de me soustraire ou de résister à la fatalité du temps. Le grand âge ne m'attriste pas plus que le traitement et le regard portés sur moi dans la société. Je me sens vieux, vulnérable, dévalorisé, invalide, parce qu'on m'impose cette vision comme étant la seule vérité valable. C'est ce contre quoi je me bats. Moi, je ne mène pas de combat, ni contre l'image négative associée à nous, les personnes retraitées ou les personnes âgées, ni contre le déclassement subi dans la société. Je suis dans la catégorie de ceux qui adoptent la devise du vivre et laisser vivre. Je suis moins forte qu'avant, plus sujette à me laisser convaincre. Je suis le courant afin de me sentir confiante et confortable. Vous êtes tous les deux arrivés à la même conclusion. Il n'y a pas d'acte d'héroïsme ou de résilience face à la vieillesse. Il faut tout simplement l'enseigner à l'école, aux enfants et aux adolescents. Et personne n'aura peur de vieillir. Tout le monde adoptera une attitude sereine et complaisante face au grand âge. Mais si on ne se prépare pas avant, on aura plus de difficultés à l'accepter comme faisant partie du processus naturel de la vie. Moi, j'ai déjà résolu le problème. Je porte en moi l'amour du prochain. C'est cette proposition de vie que Dieu a offert à nous tous. Finalement, je suis content d'avoir eu cette discussion avec vous. J'en avais réellement besoin. Ça m'a vraiment revitalisé en quelque sorte. Amen, Seigneur. La vie est belle. On n'est pas encore rendu à l'église. Oui, mais ça fait toujours du bien d'entendre ces mots d'espoir, ermite. C'est comme si on ajoutait une dose de fantaisie dans ma journée. Ça, c'est du carburant ermite pour le cœur et l'esprit. Moi aussi, je carbure aujourd'hui. Le moteur repart. Ton moteur était en panne? Dans mon enfance, j'avais appris qu'il n'y avait rien de plus humain et légitime que de pouvoir fonder ses espoirs sur ceux avec qui nous partageons des liens de sang. Mais j'ai vécu quelque chose de terrible en réalisant que la réalité pouvait être différente de ce qu'on croyait. Ça a ébranlé toutes mes convictions. Comment ça? Eh bien, j'ai éprouvé de la honte, d'avoir honte de m'être trompé à mon propre sujet. Je n'en ai parlé à personne. J'ai tout gardé à l'intérieur. Grâce à vos conseils, je vais pouvoir faire le ménage, libérer de l'espace pour repartir à neuf. Amen, frère John. Et comment comptes-tu redémarrer? D'abord, je dois me défaire de cette idée que seuls les membres de ma cellule familiale de base puissent venir me sauver ou me tirer d'une impasse. Car je sais et j'admets désormais que la personne qui pourrait m'apporter son aide ne sera pas nécessairement mon enfant, mon père ou ma mère, ma soeur
ou mon frère. Un étranger pourrait tout aussi voler à mon secours. Mais tout être humain a la certitude que la première personne qui lui tendra la main pour lui sortir de l'eau sera un membre de sa famille. Ce n'est pas un réflexe inné, c'est un conditionnement appris dès l'enfance. Oui, cela fait peut-être partie de l'instinct de survie de l'espèce. Mais le danger, c'est qu'il ne faut jamais se laisser enfermer dans cette logique. Cette notion m'avait échappé et ça a aidé mon erreur. Très bien. Et comment envisages-tu de la corriger? D'abord, je dois remercier Hermite qui a attiré mon attention sur cet oubli en partageant avec moi un conseil que lui dictait sa mère. C'est grâce à elle que j'ai compris que la fraternité humaine est infiniment plus grande, plus pure, plus importante que l'amour paternel et l'amour filial réunis. Aimons-nous les uns les autres. Un des 10 commandements de Dieu. Christ est avec toi, frère John. Amen. La vie est belle. J'irai entendre ton sermon dimanche prochain. Laisse-le parler. Continue, John. Oui, je disais que la fraternité humaine, c'est ce qu'il y a de plus noble, de plus vrai, de plus sincère chez les êtres humains. Amen. Jésus nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour que Jésus nous a enseigné. La méfiance, l'égoïsme, la jalousie, la haine nous rendent souvent aveugles et nous attirent la souffrance. Hier, c'était toi qui séchais les larmes d'un inconnu. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui risquera sa vie pour te sauver. C'est vrai. Pour une raison que j'ignore, il y a toujours quelqu'un, quelque part, ou même à quelques mètres de nous, prêt à nous accompagner dans les mauvais moments. C'est notre étrange gardien, dirait ma mère. Ouh, l'histoire du bon samaritain dans la Bible. Christ est un être vivant, John. Tu en es la preuve. Tu iras en témoigner dimanche, j'espère, devant l'assemblée de mon église. La vie est belle. Oui. La fraternité humaine n'est pas une affaire de religion ou de politique. Elle est libre de toute frontière, de toutes affiliations. La fraternité humaine, c'est l'amour qui est à l'intérieur de nous tous. Cette pulsion qui nous pousse vers les bonnes actions. Comment l'apprivoiser? Je n'ai pas de réponse. Bon, on joue aux cartes maintenant. Dans 1 heure, je dois quitter pour aller souper et prendre mes médicaments. Ok. Jouons aux cartes. Avant de quitter, nous ferons ensemble une petite prière. Dites oui. Hein? Au nom du Dieu fidèle et de la fraternité humaine. Je vous cadre. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Bon, ben, écoute, faisons une deuxième partie, on va voir. Mais oui. Qui sera le vainqueur ou la grande vainqueur. Alors, John, je te l'avais dit, hein?
penses-tu maintenant? Eh bien, On est satisfait. ça fait réellement besoin. Ah, amen, amen, amen. Et puis, cher ami, as-tu aimé la prédication? J'ai bien aimé la prédication, mais je m'attendais à entendre ton sermon. Un peu de patience, cher ami. Tu reviendras dimanche prochain et tu verras. Hein? Hein, n'est-ce pas? Ah oui, dimanche prochain, un autre dimanche, un autre dimanche, un autre dimanche, un autre dimanche. Et c'est ce qu'il faut. Dieu est avec nous. Que Dieu soit avec nous.